Bonjour et bienvenue à notre diffusion du mercredi soir, notre capsule du mercredi soir. Et si vous avez remarqué, on a eu une très belle température durant cette semaine. Et la semaine passée, il y a deux passages de la parole qui m'ont réellement touché, deux histoires de Jésus. Et j'aimerais les rassembler autour du thème ce soir de « Aimer dans le style de Jésus ». Et j'aimerais attirer votre attention sur ces deux histoires-là. J'aimerais que vous portiez votre attention sur Jésus. Pas nécessairement ses paroles, mais son comportement. Remarquez le comportement des disciples et aussi des autres personnages qui sont inclus dans ces différentes histoires-là. Vous savez, on a besoin de modèles pour être inspiré, puis je pense que Jésus est vraiment le top. Et sachons appliquer son exemple dans notre contexte à nous, dans notre contexte de vie en 2022. C'est vraiment important. Et on va aller tout de suite. Donc, on lit beaucoup de passages ce soir. Ça va être je veux raconter l'histoire au complet parce qu'il y a de belles choses à souligner là-dedans ce soir. On va commencer avec la première histoire qui est dans Luc. Pas dans Luc, plutôt dans Jean 4. L'histoire suivante est dans Luc. Et je vais la lire assez en continu en faisant quelques commentaires. C'est cette fameuse histoire où Jésus doit traverser la Galilée. Ça nous mentionne dans Jean chapitre 4, verset 3. Alors Jésus, quitta la Galilée et quitta la Judée plutôt, et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Et ici, remarquons bien, c'est intéressant. Donc, Jésus retourne en Galilée, entre la Judée et la Galilée, on a la Samarie en plein milieu. Ce qui est intéressant, c'est que ça dit que Jésus a traversé la Samarie et il est arrivé dans une ville. C'est intéressant parce qu'à l'époque, les chefs religieux puis les pratiquants n'entraient pas dans les villes samaritaines. Ils essayaient de les contourner. Et les plus radicaux, littéralement, contournaient la Samarie pour ne pas avoir aucun contact avec les Samaritains, parce qu'ils étaient considérés comme des bâtards, comme des Juifs de seconde ou de troisième classe. Et si on continue dans l'histoire, donc Jésus, lui, traverse dans la Samarie, s'arrête dans une ville, près du champ de Jacob, là où il y avait un puits, et là se trouvait le puits de Jacob. Donc, Jean nous remet ça vraiment dans le contexte. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Donc, Jésus est fatigué du voyage, donc a probablement soif, et c'est la raison pour laquelle il demande de l'eau à boire. Et ici, il entre en conversation avec une femme, une Samaritaine, et il lui demande un service en plus. Remarquez, je trouve intéressant ici, Jésus a un besoin physique. Jésus est venu en tant qu'homme dans un corps humain, donc il souffrait de la fatigue, de la chaleur, de ce que l'être humain souffre en temps normal. Et Jésus, à ce moment-là, a un besoin physique. Il a soif. Mais malgré sa soif, son cœur est concentré ailleurs. Cette femme. Parce que vous savez, on ne puise pas sans raison à midi au puits. On va au puits le matin et ou le soir. Lorsque le soleil baisse un peu, on évite la chaleur du soleil et tôt le matin, c'est là qu'on a besoin d'eau rapidement pour la journée. Et le soir, quelquefois, pour compléter si on n'a pas pris assez d'eau. Et c'est le matin et le soir. Et là, il y a une femme qui arrive en plein midi sous le soleil pour aller puiser. On continue l'histoire. En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, « Comment? Toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi, qui suis une femme samaritaine, qui suis une femme et une samaritaine. » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Je trouve ça intéressant ici. Les disciples étaient allés en ville parce que les disciples aussi avaient besoin. Ils avaient des besoins, ils avaient faim, ils avaient besoin de manger. Et ici, ce qu'on remarque, c'est la réaction de la femme. Elle est surprise, elle est sur la défensive, elle est étonnée, elle est curieuse. Un étranger est clairement
quelqu'un qui arrive de Judée, lui parle. Et cette femme, par contre, est tout à coup attentive et curieuse de la réponse attendue de cet étranger. Jésus est un étranger pour elle, jusque-là. Et avez-vous remarqué ce que Jésus a fait? Donc, Jésus lui demande simplement à boire et ça produit une réaction de défense de dire « Voyons, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Tu ne devrais pas me demander de cette manière-là à boire. » Et Jésus, lui voit le besoin de cette femme, il la respecte et lui démontre de la bienveillance. On continue dans le texte, le verset suivant. Jésus lui répondit, donc elle demande, « Pourquoi tu me parles? Tu es un Juif, je suis une Samaritaine, c'est pas normal. » Jésus ne répond pas à sa question et Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Je trouve intéressant, Jésus ne se justifie pas, mais il augmente le suspense. Il augmente ce qui se passe, le suspense. En d'autres mots, il est en train de dire à cette femme, tu es complètement ignorant de la beauté de ce qui est en train de prendre place. Il est en train de lui dire, je suis venu avec un cadeau pour toi. Il est en train de lui dire, je suis celui qui peut étancher ta soif spirituelle avec de l'eau vive. Jésus avait le même besoin que les disciples. Il avait soif, il voulait boire. Les disciples étaient allés acheter de la nourriture. Donc, les disciples étaient avec Jésus, mais ils étaient occupés à accomplir une tâche. On doit trouver de la nourriture. Et ici, Jésus, malgré son besoin, est concentré sur cette femme. On continue dans le passage suivant, verset 15. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Lorsque la femme utilise le mot « Seigneur », on pourrait l'utiliser ici au Québec pour dire « Monsieur, monsieur, donne-moi de cette eau. » Jésus est toujours un étranger pour elle. La femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Elle n'est plus sur la défensive. Elle est réceptive et elle réclame son cadeau. Je veux cette eau. Tout à coup, il s'est passé quelque chose. Jésus a apporté une déclaration ici qui vient du ciel. Si tu savais qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi demandé de l'eau vive. C'est ce qu'il t'aurait apporté. Donc, elle ne comprend pas encore ce qui se passe réellement, mais elle est maintenant réceptive aux paroles de cet étranger. Et ça continue. Le verset suivant. Jésus, je ne sais pas pourquoi il dit ça, mais c'est intéressant. Il dit, « Va appeler ton mari », lui dit Jésus, « et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. Donc, tu dis vrai, tu as raison. » Et ici, c'est intéressant. Et on continue. Tout de suite après, la femme dit, « Seigneur, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. » Donc, Jésus utilise une parole qu'on pourrait appeler aujourd'hui une parole de connaissance. Il connaît sa situation et ce n'est pas pour rien qu'il lui dit, « Appelle ton mari », parce qu'il veut lui faire prendre conscience qu'il la connaît, qu'il connaît cette situation. Imaginez, au milieu de son peuple, une femme qui a eu 5 maris. Quelle difficulté elle a pu traverser dans sa vie, ou peut-être cette femme-là, à quel point elle a été rejetée, considérée comme une mauvaise femme, ainsi de suite, qu'importe. Il y a eu sûrement beaucoup de préjugés sur elle. Elle était jugée, elle était condamnée par les gens, on la critiquait, on riait de lui, on se moquait d'elle, tu n'es même pas capable de garder un mari peut-être. Et c'est peut-être la raison pour laquelle elle était là le midi pour puiser de l'eau, là où il n'y a plus personne qui passe au puits. Et là, cette femme, Jésus, tout à coup, passe d'étranger à prophète. Et la femme continue. « Ah, nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et vous dites que l'endroit où il faut adorer, c'est à Jérusalem. » Et elle continue. « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » Donc, encore une fois, elle veut partir dans une discussion théologique. « Ah oui, vous dites, nous, on dit. » Et Jésus dit non. Lève les yeux un peu plus haut. Jésus lui dit au verset 23,
l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et là, tout à coup, la femme continue, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il va nous annoncer tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Jésus est passé d'un étranger bizarre qui parle à une Samaritaine à un prophète et finalement il est reconnu comme le Messie. Remarquez, Jésus n'est entré dans aucune argumentation ou discussion intellectuelle ou théologique qui aurait pu la convaincre. Jésus n'a pas essayé de rejoindre son intellect, de rejoindre sa réflexion. Il lui a parlé à son cœur. Il lui a fait prendre conscience qu'il connaissait sa situation. Et il a évité les pièges d'essayer d'argumenter que mon argument est meilleur que le tien. Au contraire, durant tout ce temps, il l'a respecté. Il l'a respecté comme une personne intelligente. Et il a simplement ajouté au moulin encore plus de suspense pour lui faire réfléchir. C'est comme si Jésus lui disait, « Regarde, lève les yeux, un peu plus haut, encore plus haut, un tout petit peu plus haut, vois un peu plus loin. » Et tout à coup, pour l'amener à réaliser qui il était. Jésus est resté concentré sur son besoin réel à cette femme, celle d'un sauveur. Et avec amour, respect et grâce, il l'a conduite à le découvrir comme le Messie. Et je trouve ça réellement inspirant. L'histoire continue. Verset 27. Là-dessus, arrivèrent ses disciples et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Et on ne parle pas de Samaritaine, juste parler avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que lui demandes-tu? » ou « Pourquoi parles-tu avec elle? » Avez-vous remarqué, ils n'ont même pas demandé à la femme, « Qu'est-ce que tu demandes à notre maître? » Ils ne lui ont pas parlé comme si elle était invisible. Et ça m'a réellement interpellé. Tout à coup, ça m'est venu comme en pleine figure. Quelquefois, on ressemble aux disciples. On veut servir le Seigneur et les gens qui ont réellement besoin du Seigneur sont comme invisibles à nos yeux. Jésus avait le même besoin que ses disciples. Ils ont fait le même parcours ensemble. Ils ont subi la même chaleur du soleil. Ils avaient la même fatigue probablement. Les disciples pensaient à une chose, il faut trouver de la nourriture, il faut manger. Jésus, qui avait soif, a utilisé son besoin pour entrer en conversation avec une personne, pour se concentrer sur elle et l'amener à lever les yeux un peu plus haut pour réaliser pleinement qui il était. Et moi, ça m'interpelle personnellement. Aimer dans le style de Jésus, comme Jésus a fait. Et si on continue, alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? » Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Donc, elle est devenue évangéliste. Et le verset qui continue ensuite, « Pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant, « Maître, mange. » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? » Et Jésus finalement arrête le suspense et dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux, regardez les champs, ils sont déjà blancs pour la moisson. » Et alors qu'il prononçait cela, il y a toute la foule de Samaritains de la ville qui descendaient et qui s'en venaient vers le puits pour rencontrer Jésus. Et Jésus leur dit, regardez la foule, regardez plutôt la moisson qui est blanche. Ma nourriture, la volonté de mon Père, puis accomplir son œuvre. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, en 2022, les champs ne sont pas moins blancs qu'au moment où Jésus a prononcé cette parole. Nous devons apprendre à aimer dans le style de Jésus.
Nous pouvons remplir nos journées, courir à gauche, à droite, se surcharger, s'endetter et chercher ensuite des moyens à réussir à joindre les deux bouts à la fin du mois et courir sans cesse, croyant quelque part servir le Seigneur. Jésus avait les mêmes besoins que les disciples, mais il n'a pas eu la même réaction. Les disciples étaient en train de penser à leurs besoins personnels, étaient en train de penser il faut qu'on nourrisse le Maître. Jésus, alors qu'il avait soif, pensait à comment se révéler à cette femme pour qu'elle découvre pleinement qui il est, sans avoir à lui dire comment croire et quoi croire. Il s'est simplement révélé en laissant la femme discuter avec lui. Donc, est-ce que notre mission de vie, c'est celle-là? Est-ce que ta mission de vie, c'est la volonté de ton Père et accomplir son œuvre? On continue en terminant cette histoire. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Et un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus. Cette femme est devenue une évangéliste en puissance. Et Jésus, tout ce qu'il a fait, c'est graduellement discuter avec elle sans entrer dans une argumentation pour l'amener, la conduire vers la compréhension, mais il est le Messie. Et vous avez remarqué, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ce n'était pas condamnatoire. Elle se sentait à l'aise de dire aux gens, Jésus m'a parlé, m'a raconté les secrets de mon cœur, de ma vie, qu'il ne me connaît pas. Elle était à l'aise d'en parler parce que Jésus n'a pas utilisé cette révélation-là pour la condamner, pour lui faire prendre conscience. Femme, je connais ta peine, je connais ta souffrance, je connais ta situation, je suis là pour t'aider. J'aimerais terminer avec une deuxième histoire. Je vais vous la raconter beaucoup plus vite. Une deuxième histoire où on voit Jésus qui est invité chez Simon le pharisien. Donc, dans cette première histoire, on voit Jésus aimer, respecter cette personne-là, malgré sa fatigue, malgré son besoin, alors qu'on voit les disciples, eux, étaient tournés vers « on doit trouver de la nourriture ». Et cette femme était comme invisible pour eux. Ils ne lui ont même pas adressé la parole. Et je trouve étonnant que Jean souligne cette chose. On voit un contraste marqué entre le comportement de ses disciples et le comportement de Jésus. Je veux que Jésus soit mon modèle. Je veux aimer dans le style de Jésus. Une autre histoire intéressante, on va tourner dans Luc chapitre 7, verset 36 en terminant. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui, point. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Wow, quel malaise! Que ça aurait été malaisant pour quelqu'un qui n'est pas Jésus, comme on utilise comme expression au Québec. Tu t'imagines au restaurant, tu es invité avec des gens, tu es en train de faire connaissance des gens, t'ont invité à un banquet dans une salle de réception, et là, il y a une femme qui est en train de te pleurer sur les pieds, qui est en train de t'essuyer les pieds, qui est en train de verser du parfum sur les pieds. Honnêtement, pour chaque être humain, ce serait quelque chose de bizarre, qui serait dérangeant. Il ne semble pas que ça a dérangé Jésus. On continue l'histoire. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, au verset 39, il se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. Et je trouve intéressant ici, c'est que ce que ce pharisien est en train de dire, tu n'es pas comme nous, tu n'es pas comme nous. On ne peut pas te considérer notre égal. On peut te mépriser. Le pharisien, autrement dit, est en train de dire, tu dois croire comme nous, tu dois agir comme nous, tu dois penser comme nous, tu dois être comme nous, alors tu pourras faire partie de notre communauté. Alors on pourra t'honorer. Mais ici, Jésus, devant cette réaction de Simon, et quelquefois cette réaction-là, elle est involontaire et on a cette réaction-là. On n'a pas le même intérêt pour quelqu'un qui est différent de nous, qui n'a pas les mêmes croyances, qui n'a pas les mêmes convictions. On ne leur témoigne quelquefois pas le même respect, la même attention, la même valeur. Regardons ici qu'est-ce qui se passe. Jésus raconte une histoire. Simon, un serviteur doit 100 $ à son maître. Il y en a un autre qui lui doit 50. Ni un ni l'autre peuvent payer.
Le maître décide de leur pardonner aux deux leurs dettes. Lequel va le remercier le plus ou lequel va l'aimer le plus ou lequel va être le plus reconnaissant? Et Simon dit, bien, sûrement celui qui a été pardonné de la plus grande dette. Et là, remarquez, Jésus remet en perspective le comportement de Simon versus le comportement de cette femme. Simon, quand je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas offert d'eau. Tu ne m'as pas lavé les pieds. Tu n'as pas mis d'huile sur ma tête pour moindre, pour soulager de la chaleur du soleil. Tu n'as rien fait de ces choses-là, alors que cette femme a mouillé mes pieds de ses larmes, les a essuyés de ses cheveux et les a oints avec le parfum. Et vous savez, quelquefois, on a le comportement de Simon. Si tu n'es pas comme nous, on ne peut pas te témoigner le même respect, la même valeur, la même attention, la même bienveillance. Si on continue dans l'histoire, il dit à la femme, et je termine ici, « Femme, tes péchés te sont pardonnés. » Les invités se mirent à dire en eux-mêmes, « Mais qui est cet homme qui pardonne même les péchés? » Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. » Il a considéré cette femme avant même qu'elle soit croyante, dévote, disciple, qu'importe le mot utilisé, alors qu'elle était encore une pécheresse. Jésus lui accorde le respect, la valeur, la bienveillance, comme si c'était l'un de ses disciples. Et il la défend devant le jugement et la critique des autres qui, eux, trouvent que tant qu'elle ne va pas croire comme eux, qu'elle ne va pas se comporter comme eux, qu'elle ne va pas penser comme eux, qu'elle ne va pas s'habiller de la bonne manière, que ce qu'eux considèrent, ils ne pourront pas la respecter ou la valoriser. Je termine avec cela. De quelle manière le comportement de Jésus qu'on voit dans ces deux histoires nous interpelle? Comment est-ce qu'on peut aimer dans le style de Jésus ici en 2022? Les gens qui nous entourent, au travail, à la maison, le voisinage, à l'école. Comment est-ce qu'on peut aimer dans le style de Jésus? Qu'est-ce qu'on apprend de ce comportement-là de Jésus? Rejoignez-nous tout de suite, tout à l'heure dans le Zoom. On aura un temps de discussion, de réflexion ce soir. Comment est-ce qu'on peut réellement aimer comme Jésus? Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour tous ceux qui peuvent pas nous rejoindre, passez une belle semaine. À bientôt.